Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 février 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager, amen, à persévérer dans notre œuvre de sanctification. Amen. Alors vous savez tous que on est la génération qui a été vraiment, comment on appelle ça, formatée à aimer Babylone, formatée à être de l'église de Laodicée. Alors il te revient, toi, de réaliser que tu ne peux pas suivre deux chemins. Amen. Alors l'un, c'est l'autoroute remplie de tous les plaisirs possibles, et l'autre, c'est un petit chemin tout étroit, et peut-être même rempli de ronces et d'épines. Et souvent même, si tu marches sur ce chemin-là, tu peux être blessé, te lever de là sanglotant et vraiment, peut-être tu vas marcher à quatre pattes pour atteindre la montagne, à savoir l'Éternel des armées. Mais il est important que tu continues de marcher. Parce que Jésus va t'aider à passer sur ton petit chemin et à arriver jusqu'à la montagne. Parce que c'est là que l'Éternel demeure. Amen. Parce que c'est écrit qu'il montera à la montagne de l'Éternel. C'est là qui a le cœur pur. Je viens t'encourager ce matin à tout faire pour avoir un cœur pur. Amen. C'est à toi de travailler à cela. Ce n'est pas par un coup de bâton magique, comme souvent les personnes l'enseignent, ou bien souvent comme on le croit dans nos églises, que parce que Jésus-Christ nous a sauvés, nous sommes saints, alors on marche là comme des prêtres qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, et puis avec les mains en arrière, et puis en se faisant croire que bon, on est saint. Amen. C'est pas comme ça. Alléluia. Alors, parlant de prêtres, tous les prêtres ne sont pas remplis de péché. Alors, je suis désolée, il y a des prêtres qui ont une vie sanctifiée, purifiée par l'Éternel, en tout cas, et qui vont se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Alors, que le Seigneur nous donne d'arrêter de jouer aux pharisiens, nous faisant passer pour les personnes, au fait, en tout cas, lavées, purifiées et tout ça, sans faire notre travail. C'est à toi de faire ton travail. Jésus a payé pour que toi, tu puisses faire ta part. Amen. Que son nom soit béni. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur ce que nous avons commencé hier, à savoir les 144 000 et leur ministère. Alors, vous savez, les sujets, on revient souvent sur certains points importants. On voit dans la direction du Seigneur, bien sûr. Alors, hier, on avait parlé, on les avait annoncés, et puis bon, un peu où ils se trouvaient dans la Bible. J'avais parlé de l'Apocalypse 7, l'Apocalypse 14, et je veux toujours revenir sur ce thème-là, sur ces passages-là. Mais au fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on plonge un peu le regard sur ce qu'ils font sur la terre. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a choisi 144 000 personnes? Moi, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il avait choisi 8 du temps de Noé? On ne sait pas. Amen. Mais la Bible nous dit que Noé a été trouvé juste. Dieu a dit à Noé, je vais détruire toute la terre. Mais la Bible nous dit, il faut retourner dans Genèse, la Bible nous dit, Noé faisait ce que Dieu lui avait demandé. Il marchait sur la voie de l'Éternel. Dieu a trouvé quelqu'un qui marchait sur ses voies. Alors que toute la terre était corrompue. Les autres étaient souillés par les doctrines des anges. Et puis, en tout cas, et puis dans l'ADN, ils étaient tous souillés, corrompus. Les animaux, tout était pollué, était souillé. Alors Dieu a décidé de détruire. Mais il a trouvé quelqu'un en la personne de Noé. Et Noé a été sauvé, lui, sa femme, ses fils et puis ses brus. Et ils ont repeuplé la terre. Et aujourd'hui encore, Dieu décide qu'il va marquer, en ces temps de la fin, 144 000, 12 000 de chaque tribu. Alors on sait tous que 12, en tout cas, Jacob a eu 13 enfants. Alors 12, parmi lesquels 12 garçons, et 12 fait référence à un chiffre très important devant Dieu. Alors, il y a 12 mois, il y a les 12, les 12 garçons de Jacob. Et il y a une signification beaucoup plus profonde que le Seigneur nous donnera de saisir vraiment toute l'ampleur. 12 disciples, 12, en tout cas, c'est très important. OK? Alors, il choisit 12 000 dans chaque tribu. Et comme lui-même l'a expliqué, il y a 12 000. C'est vrai que la Bible dit qu'il y aura 12 000 qu'on choisit de Ruben, 12 000 de Nephtali, 12 000 de tel. Mais comprenons cela. Dieu est un Dieu. Il n'y a pas deux dieux sur la terre. Il y a un seul Dieu. Et quand il exerce le jugement sur toute la terre.
Ce n'est pas un jugement pour tel peuple et puis pour un autre peuple, ça attend. Non. Par exemple, il a dit, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Ça veut dire que peu importe où tu te trouves, en Afrique, en Amérique du Nord, en Océanie, en Asie, peu importe, le jugement de Dieu a déjà commencé. Quand le temps du jugement de Dieu commence, alors il exerce, peu importe l'endroit où tu te trouves, alors il exerce son jugement sur toute la terre parce que ça commence par la maison de Dieu. Alors, il va dans ses églises, il regarde autour dans la vie de ses enfants, et c'est là qu'il exerce le jugement. Et il dit, que sera la fin de celui-là qui ne connaît pas le Seigneur? Et ce sera quand? Ce sera au moment où Dieu annonce, au fait, comment on appelle ça là? J'oublie le nom, je cherche un terme là, sa rage sur la terre. Un moment vient où le Seigneur va exercer, il va déverser, pardon, de son jugement sur la terre. Et ça sera après, quand l'enlèvement va se passer, et que la 7e trompette alors va sonner, alors c'est là que la terre va goûter à ce Dieu-là. Ce Dieu-là, la terre va goûter à la colère divine. Voilà le mot que je cherchais. La terre va goûter à la colère divine. Pourquoi? Parce que la terre est polluée. Là où nous sommes, la Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Ésaïe 60. Mais la gloire de Dieu se lève sur Israël. Et la gloire de Dieu se lève sur Israël, non pas seulement sur Israël, mais sur toute personne qui dit « le Dieu d'Israël sera mon Dieu ». C'est toute personne qui dit « oui, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis chrétien, mais j'ai besoin, ou bien j'ai décidé que je veux me sanctifier, je veux me purifier pour pouvoir marcher dans les voies de ce Dieu-là ». Alors une telle personne, Dieu annonce que la gloire de Dieu va se lever sur toi. Une telle personne qui dit « non, 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 j'ai horreur de ténèbres, j'en ai assez », Dieu dit « il va ouvrir tes yeux et tu vas voir, tu seras illuminé et tu vas saisir que tu es dans un temps très très grave. Et tu vas décider de sortir de là et de tout faire pour qu'il n'y ait aucune personne que tu connais, ta famille, tes amis, tes relations, qu'il n'y ait personne qui soit pris dans cette colère divine-là qui est sur le point de s'abattre sur la terre. Amen. Et souvent même, tu vas te retrouver à te retirer de tout ce que tu faisais pour dire, Seigneur, je veux consacrer plus de temps pour intercéder, pour prier, parce que vraiment c'est grave. Ok? Alors, Dieu donc choisit, il marque, comme on l'a lu hier dans Ézéchiel 9, le verset 4, j'aimerais qu'on le lise, les gens sont marqués. Il va marquer certaines personnes pour que ces personnes-là aussi puissent marquer. Ok? Alors, la Bible nous informe qu'il y a 12 000 qui sont marqués. Et dans les 12 000 qui sont marqués, oui, il y aura tel qui va vraiment sortir de la famille directe d'Abraham. Mais n'oubliez pas, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Et là-dedans, puisque la Bible elle-même dit que les enfants d'Abraham, ce n'est pas ceux de la chair, c'est ceux de l'esprit, là-dedans, dans ceux qui sont par exemple 12 000 exemples de la tribu de Ruben, il y aura 12 000 qui n'ont rien à voir vraiment de sang avec Israël. Dieu va leur dire, toi là, je te mets dans la famille de Ruben. Voilà, je te dis, tu seras, ta descendance sera là. Parce que Dieu est en train de réorganiser la terre pour ce temps messianique-là, pour ce millénium-là, ce temps de sabbat-là. Parce que ce sera le sabbat, un sabbat de 1000 ans, amen. C'est le temps de repos de l'éternel, amen. Alors la Bible dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé. Il s'est reposé le 7e jour. Alors je suis désolée de te dire que ce n'est pas dimanche le 7e jour. Le 7e jour c'est samedi. Et tous ceux-là qui apprennent à observer le sabbat aujourd'hui, qui apprennent à mettre en pratique la parole de l'Éternel, sans diluer une quelconque partie, sans rejeter une partie, sans la transformer, Dieu dit, il permet, il offre à ces personnes-là une grâce de pouvoir faire partie de ceux qui vont repeupler la terre. 1000 ans, en tout cas. Et au fait, il a fallu que je me mette à lire la Bible très très souvent pour me rendre compte que, ah tiens, le livre, comment on appelle ça, le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie, c'est un livre qui parle du temps dans lequel on sera, les temps, nos temps là, et puis le temps du millénium. Je vous encourage beaucoup à le lire. Parce que très très souvent, hein, on peut penser que, oh non, ça fait partie de l'Ancien Testament. Mais en le lisant, je me suis rendu compte que non, en fait, le Seigneur annonçait déjà le millénium dans ces deux livres-là, et puis aussi dans Ézéchiel. Alors, tout cela pour dire que
peut-être que toi qui es assis là, peut-être que tu fais partie des 144 000 là, qui ont été marqués, mais tu es assis. Tu es assis là, sur tes lauriers, et puis en train de rêver que bon, voilà, il y a quelqu'un qui va venir t'enlever un jour et tu ne fais rien. Tu fais rien. Tu marches la main dans les poches, hein, et puis te disant que ouais, je suis chrétien, je suis sauvé par grâce, j'ai été sauvé tel jour à telle heure, et puis bon, voilà. Et puis c'est tout. Mais tu ne seras pas sauvé, tu vas rester sur la terre. Tu ne seras sauvé d'aucune manière, c'est la Bible qui le dit. Si tu réalises que, au fait, tu as été, que les écailles sont en train de tomber de tes yeux, lève-toi, réveille-toi, secoue ta poussière, comme c'est dit dans Ésaïe 60, hein, ou bien Ésaïe 61, c'est dit, secoue ta poussière. Attendez, il faut que je regarde ça rapidement, pas que je cite de fausses références, hein, mais c'est des passages qui me viennent comme ça, pendant que je suis en train de parler. Alors, il est important qu'on le lise. Alors, ok, voilà, c'est Ésaïe 60, dont l'autre passage qui a dit que les ténèbres couvrent la terre, c'est pas Ésaïe 60, je pense que c'est Ésaïe 54. Il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je mélange. Ok? Oh, voilà. Alors, c'est le Ésaïe 52. C'est dit, réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas à prix d'argent, il n'y a pas de l'argent qui peut te racheter, il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus-Christ, et Jésus-Christ est venu, il a versé son sang, et ça c'est le prix de ton rachat. Alors si tu le saisis, et que là encore le Seigneur te dit, réveille-toi, on est dans le temps de la fin, lève-toi, secoue ton habit, secoue tes vêtements spirituels, secoue-les, enlève la poussière, et puis enlève tes écailles, et réalise que c'est le temps que tu puisses courir avec ta mission, c'est le temps que tu puisses courir avec la vision, pour réveiller aussi les autres, si du moins tu es réveillé. Tu ne t'assois pas là en disant que bon, alléluia, Jésus, merci pour ce beau message. Non. On doit tous participer. Parce que les 144 000 là, que Dieu dit qu'ils sont marqués, 12 000 de chaque tribu, imaginez que chaque personne marquée puisse se réveiller une seule personne. Une seule. Alors 12 000 de chaque tribu. Alors ils sont 144 000. Hein. Imaginez donc 144 000 qui réveillent une personne. Faites le calcul, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? Alors Dieu les réveille pour qu'ils puissent réveiller la terre. Et ça, c'est son arme secrète qu'il garde dans cet temps de la fin. Alléluia! Parce que Satan a contaminé le plan de Dieu dans le jardin d'Éden. Alors Dieu a dit à Adam et Ève, remplissez, assujettissez la terre, en tout cas, faites comme votre père, Dieu en personne. Alléluia! Alors, ils ont décidé plutôt de suivre le diable. Ils ont rendu Satan leur père. En suivant ses conseils. Et là, ils se sont rendus compte que, oups, ils n'ont plus leurs vêtements. Ils n'ont plus l'habit que Dieu leur a donné. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et là, oh là là, Dieu lui-même est venu les vêtir. Mais Dieu n'a pas dit, écoute, Adam et Ève, comme vous avez raté la mission, ce que je vous ai dit, alors je vous mets de côté, je vais le faire 2 autres personnes encore et ils vont continuer avec la mission. Non. Il les a tellement couverts, protégés, qu'il les a mis hors du jardin. Il a dit, allez à l'extérieur du jardin. Parce que s'il les laissait dans le jardin, ils allaient manger l'arbre de vie et ils allaient vivre éternellement dans un état de péché. Vraiment, et ils allaient manger l'arbre de vie et il n'y aurait aucune possibilité de rédemption pour toi et moi. Aucune possibilité. Alors Dieu a fait que, au fait, il les a mis de côté. Et là, il avait son plan de rédemption et de rachat. Entre-temps, pendant que Dieu a son plan, en train de dire, ok, bon, Jésus va venir, tout ça c'était un plan, c'était vraiment dans la présence de Dieu, tout ce qui allait se passer. Satan a continué à polluer la terre. Il a continué à la contaminer. Alors Dieu a détruit une fois, lors du déluge, et il a continué. Et nous sommes dans le temps où les ténèbres sont remplies. Si toi, tu continues que tu ne vois pas les ténèbres, il y a un problème. Si tu n'entends pas, si tu ne réalises pas qu'il y a les ténèbres, il y a un problème. Il est important que tu le réalises. Parce que partout, ce n'est que ténèbres. Et puis mieux encore,
Les ténèbres sont faites souvent de façon tellement subtile, même dans les enseignements, hein, que souvent on ne se rend pas compte, on rit avec la situation, on rit et puis on se dit, bon, voilà, bon, c'était une petite blague, mais c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Dieu a dit de laisser de côté les plaisanteries. Il dit non. Il dit, on a laissé ça de côté. Et Jésus-Christ, il suffit de voir son enseignement. Alors, si tu veux connaître Jésus, va lire les évangiles. Et pendant que tu lis les évangiles, tu vas voir que Jésus n'était pas un plaisantin. Il n'avait pas le temps pour ça. Il est venu pour communiquer la vérité et la lumière. Alors, il ne communiquait que ce qu'il était appelé à faire. Pourquoi? Parce qu'il était là pour réveiller le peuple, pour leur faire réaliser que c'est le temps, qu'il est la personne, qu'il est le Fils de l'homme annoncé par Daniel. Alors, il ne faisait que parler. Alors, il est important que, au fait, que toi, tu puisses réaliser les subtilités qu'il y a dans différents messages. Que tu puisses réaliser la gravité de certaines choses. Et que tu puisses faire la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est de Satan. Entre ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Entre ce qui est bien et ce qui est mal. Entre ce qui est vérité et ce qui est mensonge. C'est à toi de faire la différence. Sinon, tu peux te retrouver pris dans les ténèbres, avancer avec une œuvre de ténèbres, te disant que c'est le Dieu que Dieu m'a parlé, et puis etc. etc. N'oublions pas, les esprits séducteurs sont partout. Hein. Ils sont partout. Toujours en train de séduire, toujours en train de tordre les Écritures et tout. C'est ta responsabilité. Alors oui, il peut arriver que tu discernes mal aujourd'hui. Mais il ne faut pas que demain, encore, tu puisses discerner mal. Si hier tu avais discerné mal, il faut qu'aujourd'hui, tu puisses avoir fait un pas dans le discernement, que tu puisses avoir grandi pour discerner plus. Et que demain, que tu puisses discerner mieux encore. Parce que c'est une marche, c'est une étape dans la vie. Alors, il s'appelle Paul a dit, nous connaissons en partie. Et que quand ce qui est parfait va venir, en tout cas, voilà, tout sera révélé. Mais là où nous sommes, quand bien même tu prophétiserais, mais quand bien même tu parleras en langue, quand bien même tu auras le don comment on appelle ça, du discernement des esprits, le don de miracles et tout, Paul dit, tout ça c'est en partie. Parce que ce qui est parfait va venir. Alors, ceci étant dit, il est très très important que toi, tu puisses réaliser le temps dans lequel nous sommes et que tu puisses te comporter de manière à chasser tes ténèbres. Écoutez, on n'a rien à cacher. On est des humains, alors d'une manière ou d'une autre, quand on est grandi dans une famille, entre guillemets, dite parfaite ou pas, alors il y a toujours une dose de ténèbres à quelque part. C'est à toi, à un moment donné, de t'arrêter pour dire, en tout cas, moi je veux marcher dans la lumière. Et très très souvent, les personnes qui ont grandi dans des endroits pollués sont plus enclins à dire je veux sortir de là rapidement. Parce que non, je ne suis plus capable. Mais celles-là qui ont grandi dans des milieux un peu plus, de famille entre guillemets, un peu normales, où on te dit non, écoutez, il faut tenir la fourchette comme ça, il faut tenir le couteau comme ça, et puis il faut respecter les gens. On grandit avec une certaine fierté, avec un certain orgueil, une certaine arrogance, on pense qu'on a la chose. Si bien que quand on arrive quelque part, on se fait passer pour quelqu'un qui connaît, et puis bon, toutes sortes d'histoires, je passe le reste. Mais il est important que toi-même tu te ressaisisses, que tu puisses venir t'asseoir devant Dieu pour dire, Seigneur, regarde-moi. Examine-moi, Seigneur, cherche dans mon cœur et montre-moi qui je suis, quel est le cœur que j'ai. Et aide-moi, Seigneur, à changer. Aide-moi. Et il est important que tu te détestes. Que tu détestes tout ce que tu poses comme action. Mais si tu es quelqu'un qui aime ton image, et que tu vas aller te regarder dans le miroir pour dire que bon, après tout, je ne suis pas mal, hein, ou bien que bon, voilà, après tout, dans la lignée des chrétiens, sur 10 chrétiens, je me classe quand même ici au niveau du 8e. En tout cas, je suis désolée de te le dire, tu risques de passer à côté. Parce que Jésus a dit quoi? Soyez parfaits comme votre Père Céleste. Amen. Dieu est parfait. Ne t'arrête pas là pour dire que, oh non, mais Jésus, quand même, il a exagéré, parce qu'après tout, il était Dieu aussi, parce que c'est le Fils de Dieu, et puis bon, nous sommes les humains. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils entendent un message, il faut qu'ils disent quelque chose. Il faut qu'ils respectent à quelque part, qu'ils s'arrêtent pour dire, oh, il y a des gens qui passent leur temps toujours à se plaindre et à murmurer. Sortez de là. Ça, c'est un péché. C'est un péché. Marie, la sœur de Moïse, a été punie pour cela. C'est un grand, grand péché. En tout cas, moi, quand j'étais petite, je ne savais pas ça.
Alors à la maison, si tu murmurais, ah, en tout cas, ta punition était telle que... Et puis un enfant, sa punition, hein, l'enfant est dans la détresse, tu ne sais pas ce que tu as fait. Et puis tu es là, tu ne sais pas, mais vraiment, on dit non, non. Bon, voilà, on a grandi comme ça, genre un peu, tu ne peux pas murmurer, tu ne peux rien. Et puis bon, en tout cas, si tu murmures qu'on t'attrape, en tout cas, c'est gare à toi. Tu auras ta punition si on t'attrape en train de murmurer. Ok? Mais quand j'ai grandi, que j'ai commencé à marcher sur le Seigneur, j'avais déjà mes enfants, hein, j'ai compris pourquoi mes parents ne voulaient pas que je marche sur ce chemin-là. Parce que ce chemin-là, c'est un chemin dangereux. C'est un chemin qui laisse dans ton cœur une racine de mal. C'est un chemin où tu avances, mais il y a toujours une traînée. Une traînée de, comment on appelle ça, d'essence noire après toi. Comme un peu quand les bateaux sont sur la mer, alors ils perdent leur huile, et puis bon voilà, tout est pollué finalement, les poissons meurent, tout ce qui est la main. Et puis on dit que bon, on a envoyé des gens pour nettoyer, pour ramasser et tout, mais toujours est-il que cette essence-là a pollué la mer. Et puis plein d'animaux sont morts. Alors c'est comme ça qu'il faut que tu vois le fait de murmurer, de bouder. Alors si tu entends un message, comme celui-là que tu es en train d'entendre, ou bien mes messages que tu entends qui sont un peu des messages vraiment durs et sévères, arrête-toi. Va devant Dieu, demande-lui qu'est-ce qu'elle est en train de dire que je ne saisis pas. Que je ne saisis pas. Seigneur, aide-moi. Au lieu de dire, oh non, mais elle exagère, celle-là, elle exagère. Finalement, en disant elle exagère, tu as entendu quelque chose, mais tu n'es pas avancé. Parce que tu as déjà collé l'étiquette en disant elle exagère. Tu t'es déjà fermé à la vérité. Et puis un jour, tu t'arrêteras, mais il sera trop tard. Et tu vas réaliser que, oh non, pourtant, le Seigneur m'avertissait par telle ou telle personne, et puis voilà, mais il sera trop tard. Et moi, je viens t'encourager à faire sortir ce comportement-là. Pas à cause de mes messages, mais peu importe peu importe ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Même si on te dit, vas-y, prends, acheter quelque chose là-bas dans le centre commercial, ne te mets pas à bouder. Si tu es un homme et que tu es marié, et que ta femme dit, va me prendre quelque chose, ben vas-y, aide-la. Et puis si, au fait, tu es aussi un homme, un père, et que ton enfant te dit, oh papa, j'ai tel problème, vas-y, ne te mets pas à bouder et puis à crier, à insulter l'enfant, parce que tu as gâté, comment on appelle ça? Tu as terni ta bénédiction. C'est une attitude, c'est un comportement, c'est une façon d'être. C'est pourquoi Jésus nous a dit, soyez parfaits. Alors la perfection, ce n'est pas devant les hommes. Il y a des gens, hein, quand on les voit, ils sont parfaits devant les autres. Vraiment parfaits. Mais je vais te dire une chose, je vais peut-être te décevoir. La personne que tu es, c'est celle qui est dans la maison. C'est pas celle qui est dehors, qui sort et puis qui fait attention, et puis qui essaie de séduire les gens. Mais non. La personne que tu es, c'est la vraie que tu es chez toi. Que quand ton enfant te dit, oh maman, et puis tu te tournes déjà, tu allais crier sur l'enfant. Quand ton enfant te dit, papa, tu dis, hey, c'est toi qui es là. C'est pas celui qui vient de voir les gens qui dit, oh non, bonjour ma soeur, ma soeur, mon frère, comment tu vois, le Seigneur est bon et tout. Ça pue. Ça pue. C'est dégoûtant, ça a une odeur, on a juste envie de te fuir, parce que l'odeur que tu dégages n'est que arrogance et puis mensonge. Et ceux-là qui marchent dans le Seigneur, qui se purifient à chaque jour, à un moment donné, ils se rendent compte que non, je ne peux pas rester ici, je peux pas me tenir autour de cette personne, elle pue, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est donc important que ce que tu as à l'intérieur soit de même à l'extérieur. Alors, la personne que tu es dans la maison, c'est ce que tu es dehors. Alors, décide de changer. Mets ta vie en règle. Et arrête de murmurer. Et puis, saisis le message du Seigneur. Nous sommes dans le temps de la fin. Et il a choisi certaines personnes. Non pas pour vous dire que moi, je suis choisi, je suis 144 000. Non, c'est pour qu'ils travaillent, pour qu'ils puissent marquer les autres. Alors, si tu es quelqu'un qui aime paresser, alors commence à porter tes chaussures de marche parce que tu vas travailler. Alors, il dit pas, je suis 144 000 et puis Dieu m'a choisi. Comme certaines personnes, oh Dieu m'a choisi. Non, on t'a choisi pour que tu travailles. Alors, va te trouver des souliers, des chaussures de marche pour aller évangéliser les gens. C'est pour ça qu'on t'a choisi. On t'a pas choisi pour que tu penses que oui, Dieu t'aime plus que les autres. Non, Dieu, il aime tout le monde. Et à la fin, il verra le travail que tu as fait. C'est pas maintenant que Jésus donne sa récompense. Il y a des endroits sur cette terre, il y a des églises où les gens donnent les récompenses aux autres. Comme si c'était Dieu. Non, c'est pas maintenant qu'on donne la récompense. En tout cas,
Moi, anyway, je ne veux pas de récompense. Et puis, je sais que je n'en aurai pas dans les églises. En tout cas, parce que je me connais. Hein. Il n'y a personne qui va me donner de récompense. Excusez-moi. Il n'y a personne qui va me récompenser pour quoi que ce soit. Mais béni soit l'Éternel, j'en veux pas. J'en veux pas. Je veux pas qu'on ternisse ma bénédiction. Moi, je veux que Jésus me récompense. Alléluia, c'est Jésus qui va me récompenser, pas un humain. Il y a des gens ici qui auront des méritages des humains et puis ils ne vont même pas traverser la barrière. Ils ne vont même pas se retrouver de l'autre côté. Et Jésus va leur dire, n'oublie pas, hein, tu as eu ta récompense dans ton église. Tu l'as eu. Parce que quand les hommes t'aiment, en tout cas, c'est parce que tu ne fais pas ce que Jésus te demande. Alléluia. Si tu fais ce que Jésus te demande, ils vont te détester. Alors si tu es quelqu'un dans ton église qui est critiqué, que les gens détestent, que les gens sont toujours en train de... Ils sont toujours en train de parler de toi, bénis le Seigneur, dis-lui Seigneur, alléluia, je suis avec toi. Amen. Bénis le Seigneur. Et moi, j'éduque mes enfants comme ça. Je forme mes enfants biologiques comme ça, et puis je forme aussi les autres qui m'écoutent comme ça. Sois béni. Si tu sais que les gens te détestent, si tu sais que les gens ne t'aiment pas, que dès que tu viens, on dit, oh... Elle arrive encore, il arrive encore. Oh, loue le Seigneur. Parce que, au fait, tu rends témoignage que leurs œuvres ne sont pas bonnes. Par ta vie, par ton comportement, par ce que tu es, tu rends témoignage que leurs œuvres ne sont pas de Dieu. Mais, si tu côtoies une église et puis les gens viennent te dire, oh non, voilà, je vais te féliciter et tout ça. Comment? Mets-toi à pleurer. Pleure, pleure toutes les larmes de ton corps. Parce que ils sont en train de voler ta couronne. Amen. Ils sont en train de te la voler. Fuis-les. Fuis. Reste dans ton coin et pleure devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Réveillons-nous. Alors, de ce que je comprends, hein, je suis rendue à la 27e minute. Je n'ai pas encore parlé du message d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça vous dit que je fais une autre vidéo pour parler effectivement des 144 000 et de leur mission. Mais c'était important que je vous donne certains conseils. Parce qu'en tant qu'humain, on aime ça, que les autres nous flattent dans le sens du poil, et on se sent content, et tout. Mais ce n'est que les animaux, les chiens de compagnie, qui aiment cela qu'on les flatte. Le chien, quand il va voir son maître, il vient à côté, et tout ça, et tout. Vraiment, il aime qu'on lui donne une bonne caresse là, le chat et tout. Mais non, nous ne sommes pas là pour ça. C'est pas le moment. Le moment va venir où Jésus va te donner la main. Il va te dire, en tout cas, bon et fidèle serviteur. Amen. Ça va venir, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Alors, enlève-toi sur la tête. Va chercher tes souliers pour marcher. Et puis, si c'est ton, comment on appelle ça, ton écharpe ou bien ton manteau, équipe-toi. Et mets-toi à faire le travail. Et c'est comme ça que tu vas montrer à Dieu et puis au monde spirituel qu'effectivement tu as été marqué, que tu fais partie des 144 000, que tu t'es réveillé, qu'on t'a marqué. Tu ne restes pas là. Et puis pour dire, bon, il paraît que, bon, on est dans le temps où les 144 000 sont en train de faire leur travail, et puis il paraît. Mais toi, tu fais quoi? Tu es aussi enfant de Dieu. Il faut bien que Dieu marque une personne pour que l'autre marque l'autre. C'est une chaîne. C'est comme, en fait, la course de relais. Alors, Dieu, il te dit, voilà les gens qui sont là, mais aussi, bon, voilà, toi aussi, tu as un travail pour qu'à la fin, tu puisses te retrouver là où se trouve Apocalypse 14. On dit que sur le mont Sion, on a vu 144 000 qui étaient là. Ils étaient marqués. Et ils avaient sur le front le nom de l'agneau et puis le nom du Père de l'agneau. Amen. C'est ça qui est écrit. Et ils étaient là. Et c'est dit, ils ont été rachetés de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a tout détruit. Il a détruit. Ne dites pas que hey, ça c'est les histoires des témoins de Jéhovah et tout. Ici, il ne s'agit pas des gens qui sont sauvés pour aller au ciel ou quoi. Non. Dieu va permettre que pendant le millénium, toute racine de mal soit ôtée. On va voir ça à la seconde vidéo. Mais toi, réalise que on est à cheval dans ce temps-là. Et tu as besoin de te réveiller. Et Dieu permet cela pour que toi et moi nous puissions nous réveiller. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Je vous parle, je me parle aussi à moi. Amen. Il est très très important qu'on fasse tout pour ne pas sombrer dans la paresse, pour ne pas sombrer dans l'habitude, comme quelqu'un comme moi, qui annonce le Seigneur depuis à peu près 2 ans, hein, je peux sombrer dans l'habitude en disant que bon, anyway, quand 10 heures va sonner, je vais faire un message, et puis quand 15 heures va sonner ou bien 17 heures, je vais aller faire un autre message. Mais il faut bien que je me nourrisse.
il faut bien que je prenne le temps pour lire ma Bible, pour prier. Sinon, il n'y aura pas de message. Il n'y aura que des messages redondants, hein, ou bien des messages qu'on aura mis dans un micro-ondes pour chauffer. On le chauffe et puis à la température, on regarde, on dit bon, on ajoute quelques mots, et puis on apporte ça devant les gens, hein, et puis les gens se mettent à rire. Ils disent, hey, qu'est-ce que j'ai ri aujourd'hui? Mais non, on n'est pas là pour rire. On est là pour se secouer, pour enlever la poussière, s'il vous plaît. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de réaliser le temps dans lequel nous sommes et l'urgence de ce moment-là. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. En tout cas, le débit est fort aujourd'hui, mais que le Seigneur vous donne de digérer cela. Voilà, que son nom soit béni. Alléluia.